Tov, Shalom Ubracha Shuv, on est aujourd'hui le lundi 6 du mois de avril et le Yud Bet du mois de Nissan pour Bezrat Hashem une grande refouach shlema pour tous les malades d'Israël, Biyotzim Minaklal, Leilu Nishmat Kol Mete Israël. La liste est longue donc on évitera de l'énumérer, juste on pense vraiment à tout le monde, son Biyotzim Minaklal. Un shiur acheté par Alexandra le guide pour la réussite de sa fille Hedva Malka Demitstein, à qui on souhaite beaucoup de Hatzlacha, Bezrat Hashem avec beaucoup de santé, un bon zivoug et tout ce qu'elle désire. Bezrat Hashem, et chacun de vous pouvez dédier ce shiur Bezrat Hashem Barak pour votre Hatzlacha, pour votre Refoua Shlema, pour ce dont vous avez besoin. Bezrat Hashem, les noms sont nombreux. Si je commençais à les lire, on ne s'en sortirait pas là. Juste par contre, je voudrais Michael Soussan, qui vient d'enterrer donc sa grand-mère, Aléa Shalom, Rachel Bat Mesaouda Saada, qui a aussi acheté son cours, mais il y a 40 cours et donc 20 avant lui. On la citera aussi maintenant, Bezrat Hashem. Eliaou Gabay Ben Soulika Elbaz aussi, Autodavar. Suzanne Gabay Bat Chaviva, Gamkan Autodavar. Kol Echad Va'achat Bnei Israël, Bezrat Hashem Barak. Refoua Shelema pour le papa de Yehuda. Pour le papa de Yehuda. Shimon Ben Aïcha. Shimon Ben Aïcha. Refoua Shelema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf Anna, Elna Refanalo. Anna, Elna Refanalo, Mtorch Arben Israël. Matzav critique. Matzav très très difficile, en espérant Bezrat Hashem de très très bons résultats, une bonne Refoua Shelema. Refoua Shelema, c'est pour David Bismuth Ayakar. Hashem Verech Oto Vitano, Kol Michelot Libol, Abodato Dar, qui sort vite de l'hôpital. Vekulam, Kerendan aussi Refoua Shlema de sa belle-mère, Hanani Esther Badjouli, Zrala, Todava. Tov, Yala. Tous les autres noms, il y en a beaucoup. Rabotage, je ne vais pas me permettre de trop tarder. Encore un clin d'œil extraordinaire, ce garçon Yaakov, Shem Varech Otra, Bilar, Yaakov Daniel Bilar Ayakar. Tous les jours, il pense à nous. Shem Varech Otra Keren Galula Auto Davar, Shem Varech Otra Nathan Bar David, sois protégé et béni dans tout ce que tu fais. Nathalie Astrouk. Aussi pour Refoua Shlema, quelqu'un qui m'a vraiment envoyé, si c'est possible, de faire pour Eliaou Ben Mesaouda, Anna Elna Refanalo. Tov, Yana. On va parler d'un sujet qui intéresse tellement tout le monde et qui remonterait beaucoup le moral à beaucoup de gens aussi. Selon des extraits de Rabbeinu dans le Likutei Etzot, nous allons parler de la Paranassa, le Mammon. Pourquoi le Mammon? Parce qu'il y a un rapport entre Pesach et le Mammon. Comme vous le savez, qu'il n'y a pas d'histoire d'Israël sans argent. C'est-à-dire que quand on est sorti du pays d'Égypte, les enfants d'Israël sont sortis avec de très 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 grandes richesses. Et plus que ça encore, de façon assez surprenante, quand nous sommes arrivés de l'autre côté, c'est-à-dire en réalité, même si on n'a fait qu'un rond pour revenir au même point de départ dans la mer Rouge, eh bien, les enfants d'Israël se sont retrouvés encore plus enrichis que quand ils sont sortis d'Égypte, parce qu'en sortant d'Égypte, ils ont pris l'or d'Égypte des Égyptiens, tandis que la mer a apporté jusqu'à leurs pieds sans qu'ils se fatiguent. Ils n'avaient plus qu'à se baisser pour ramasser des valeurs de diamants inestimables, d'or, de bijoux, d'émeraudes, de rubis, toutes sortes de margaliotes, on dit en hébreu, de valeurs inestimables. Et les enfants d'Israël se sont vraiment extrêmement enrichis. Pourquoi y a-t-il besoin, à la sortie du peuple d'Israël, pour pouvoir sortir du pays d'Égypte, que Moshe ait tellement besoin de dire, parle aux enfants d'Israël, qu'il parle aux Égyptiens, qui leur donnent ces finances. Très intéressant de voir quel rapport y a-t-il entre ça. Je ne sais pas, moi, si j'étais esclave quelque part et qu'on m'ouvre la porte pour partir, je me barre, je ne vais pas commencer à... Mais bizarrement, c'est pas eux qui demandent l'or, c'est pas eux qui poursuivent l'or, c'est pas eux qui exigent l'argent. Ils le font uniquement parce que Moshe le demande. Et on voit qu'ils sont totalement désintéressés par cette situation. De là, les sages nous disent qu'on apprendra une chose que Rabbi Nachman va nous dire dans ses mots à lui, c'est que la Géoula vient le jour où les enfants d'Israël feront passer leur argent comme un moyen pour vivre et non pas vivre pour l'argent.
C'est parce que les enfants d'Israël n'avaient plus aucun intérêt pour les valeurs du monde matériel, pour les besoins du monde matériel, pour les besoins financiers, que Moshe puisse dévoiler. Mais il faut savoir que la Tahavat Mammon, qui correspond à la fête de Pessah, le fait de faire, comme il le dit ici ouvertement, il dit qu'il n'y a pas une plus grande Avodazara. Hein. Non, il ne dit pas comme ça. Rabbi Nachman dit que Tahavat Mammon, l'argent pour lequel on va travailler du matin au soir, et pour lequel il n'y a que ça qui compte. Bien entendu, on a besoin d'argent. Vous n'allez pas me dire, attendez, vous êtes marrant, il faut bien faire les courses, payer les loyers. Merci, je suis au courant. J'ai la même chose que vous. Mais je parle de celui qui, pour lui, l'argent est sa priorité. Il n'y a aucune différence entre cette façon de penser et de posséder une statue d'Avodazara à la maison. Il dit ici, dans le Likutei Etzot, ça s'appelle Avodazara Mamash. Mamash, cette personne-là, le jour de sa mort, s'il ne fait pas de tchouva par rapport à ça, eh bien on va lui dire, sache une chose, toi tu étais Oved Avodazara. Donc première chose qu'on peut voir d'extraordinaire entre l'argent et la Géoula, c'est que, comme le dit la Gemara, En ben David ba Cheikala Prutaminakis. La Gemara dans Sanhedrin, il y a 1800 ans en arrière, nous dit, ma chère viendra quand il n'y aura plus d'argent dans les poches. Alors est-ce que ça veut dire qu'on parle plus d'argent du tout? Selon Rabbeinu Nachman, c'est pas simplement ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand les Hébreux, les Juifs, ne feront plus passer l'argent comme une priorité dans leur vie, mais les valeurs de la famille, du shlam bayit, de l'éducation des enfants, d'étudier la Torah, de ne pas rater des prières en tzibour à cause de cela, de ne pas faire passer le travail avant quoi que ce soit, avant surtout les valeurs de ce monde, alors viendra la Géoula. Et on a vu que les Hébreux, ils ont eu deux dimensions. La première, c'est que comme ils ne donnaient plus d'importance à l'argent, ce qu'on découvrira, c'est que l'argent leur a couru derrière, jusqu'à leurs pieds, ils n'ont plus qu'à se baisser pour le prendre, premièrement. Et d'ailleurs, cet effet-là, vous pouvez très très bien le vivre avec ceux qui sont réellement désintéressés de l'argent. Les vrais tzadikim, vous preniez Baba Saleh, je parle du Rabbi Lubavitch, je parle du Gaon de Vilna, je parle de qui vous voulez. Je parle des vrais tzadikim, le Rav Kook, mon Rav, le Rav Ari Garbian, le Rav Sheinin, tous les grands d'Israël, le Rav Chaim Pinto, tous ces grands de la Torah que nous connaissons autour de nous, le Rav Meir Abu Hatzera ici présent, ce pas des gens qui courent après l'argent. Quand ils sortent dehors, ils ont des millionnaires qui viennent, une Mercedes, vous voulez une Volvo, vous voulez une BMW, vous voulez une Audi. L'argent leur court derrière. Alors ils ont une Géoula pratique. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman nous dit que celui qui dans ce monde n'a de priorité que pour l'argent et que toute sa vie c'est que l'argent, ne connaîtra jamais le bonheur dans ce monde. C'est impossible, parce que l'argent possède en lui deux dimensions. La première, pourquoi est-ce que Dieu nous demande de prendre de l'argent? Pour qu'on puisse étudier la Torah plus tranquillement. Deuxièmement, pourquoi? Parce que les mitzvot de la Torah n'ont de valeur que quand tu les payes. Plus que ça, Rabbi Nachman, dans le Likutei Etzot, nous apprendra une phrase très bizarre et qui fait peur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, sache que si tu fais une mitzvah qui ne t'a pas coûté un kopek, elle n'est pas complète, ta mitzvah. Elle n'est pas complète. Je ne comprends pas. Le mec qui embrasse une mezouza, tu veux que... Quoi, je mette une tzedaka avant de l'embrasser? Je n'ai pas compris. Il dit non, mais la mezouza, par contre, achète la plus chère, achète la meilleure, achète celle qui a le plus de valeur. Prenons l'exemple de quelqu'un, à qui ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Nous, on vend des mezuzot de très haut niveau, Baruch Hashem, des mezuzot me'adrin, au Kolel, qui viennent de nos Avrechim Kikaron. Et tu as des mecs comme ça qui construisent des très belles maisons, 5 millions de shekels. 5 millions de shekels. Et bien entendu, ils vont investir $30,000, soit encore presque 100 000 shekels pour la piscine. Quelle villa, même JR serait très heureux d'y rentrer. Et quand ils demandent des mezuzot, alors c'est arrivé une fois, j'étais à Yerushalayim Tibane Vitikonen et quelqu'un me demande une dizaine de mezuzot. Et je lui dis à l'époque, c'était pas dans les 180 shekels, c'était un peu moins, c'était dans les 160 shekels, mais des mezuzot écrits par quelqu'un qui les écrit la nuit, qui va au mikvé, écriture magnifique. Il dit 160 shekels, mais mon cousin restait à 60 shekels. Alors j'ai rigolé et je lui ai dit, écoute, maintenant même si tu veux, je ne vais pas te les vendre. Là, hein, surtout que moi je suis qu'un intermédiaire. C'est parce que quelqu'un qui est capable de mettre 5 millions de shekels dans de la pierre, qui ne prendra pas avec lui, qui est capable de jeter facilement $30,000 pour une piscine, qui pourra servir de mikvé, certes pour lui, uniquement pour lui, pas pour les kélim, mais pas pour sa femme, et pour jouer avec ses enfants. Il n'y a pas de problème. Mais pour les mezuzot, tu discutes. Alors, quand tu embrasses tes mezuzah, une fois qu'elle est posée, tous ces bisous que tu vas mettre, je
ne parle pas dans une période de virus là en ce moment, évidemment c'est la mezouza, je parle de façon générale. Quand tu mets ta main sur la mezouza, que cette mezouza ait vraiment une très grande valeur à tes yeux. C'est pour ça que les enfants d'Israël, quand ils sont partis chercher la Torah, ils avaient besoin de 2 épaules. La première, c'est d'être tranquille au niveau de la parnassa, pour mieux étudier la Torah sans tarout, d'où l'importance de soutenir ceux qui étudient vraiment la Torah, parce que grâce à cet argent, ils vont étudier mieux la Torah et devenir de plus grands Talmidei Chachamim, entre guillemets, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle, parce que les fonds de Sarah Agra. Et la deuxième chose, parce qu'il est très difficile d'être un homme de Torah et d'acheter le costume de Shabbat, le talit de Shabbat, le costume de Yom Tov, le talit de Yom Tov, la soukha, les mezuzot, les fêtes, il faut manger du poisson, il faut manger de la viande. Ça demande beaucoup d'argent tout ça. Achnasat orchim, d'inviter des gens. Il faut être riche pour inviter tout le temps des gens. Donc celui qui veut prendre cette mitzvah-là pour lui, il est obligé d'avoir de l'argent. Donc l'argent, dit Rabbi Nachman, est d'une importance capitale dans le judaïsme, à un tel degré qu'il y a 3 choses que Dieu n'a jamais données à personne. 3 choses dans ce monde. Et ces 3 choses-là, comme on l'a déjà enseigné, viennent du même monde, qu'on appelle le monde de la Beria, le monde de la création. C'est les âmes juives qui n'appartiennent qu'à Dieu, la Torah qui appartient qu'à Dieu, et appartient à Dieu, donc la prix nous l'a donné, certes à nous, et l'argent qui n'appartient qu'à Dieu, comme l'explique le prophète Haggai, Lia Kesev et Liazab, Neum Hashem Tsevakot. L'or et l'argent est au même niveau que le Sefer Torah, et il est au même niveau que la vie du juif. C'est pour ça qu'il y a Pidyon Nefesh, on rachète l'âme d'une personne, c'est pour ça qu'il y a Pidyon Shevouim, on paye de l'argent pour sauver. La Torah nous dit combien vaut la vie d'une personne, argent par rapport à sa vie, tu lui crèves l'œil, tu lui paieras la quantité d'argent du manque qu'il aura par rapport à son œil crevé dans son travail, c'est-à-dire s'il gagnait 10 000 shekels à cause de son œil, il gagne 5, tu lui paieras 5 000 shekels toute ta vie parce que tu lui as crevé un œil. Ça veut dire que l'argent est capable d'être bénéficiaire d'une certaine façon d'un titre et d'un droit à l'existence. Et comme l'a dit une fois Rabbi Nachman, quelque chose qui a fait beaucoup rire les gens, c'est que si les juifs aiment l'argent, il faut savoir que l'argent aime les juifs. Parce qu'on vient de la même maison, on vient du même monde, et l'argent ne brille dans ce monde que quand il sert à la spiritualité. C'est vraiment l'essence même de sa vie. C'est pour cela que tout l'Yetzer Hara, et maintenant j'en profite pour ouvrir mon livre, donc on est avec l'écouté Etzot, entre autres, de Rabbi Nachman, tout le Yetzer Hara, il dit ici, n'a qu'une seule chose en tête, nous faire perdre notre argent. Pourquoi ? Pour qu'on devienne triste, pour qu'on devienne voleur. Il faut de l'argent, j'arrive pas à en gagner, donc il va falloir être voleur, il va falloir mentir au téléphone, il va falloir arnaquer, il va falloir aller dans les côtés les plus obscurs J'ai oublié de mettre... on entendait ? Okay. J'ai oublié de mettre le micro. Donc, le plus obscur qui soit, apparemment on entendait, pour pouvoir, Bezrat Hashem, servir à Kadosh Baruch Hu dans de meilleures conditions. Alors comme ça, il dit, d'abord et avant tout, encore une parenthèse que j'ai notée dans mon livre, parce que j'ai l'habitude toujours de prendre des notes d'autres livres et de les marquer dans un livre pour les concentrer. Il faut savoir que le tikkun de l'argent, quand on est touché dans la parnassa, aujourd'hui, par exemple, on vient d'apprendre qu'aux États-Unis, il y a eu 10 millions de chômeurs en plus. 10 millions de chômeurs, c'est incompréhensible. 10 millions, pas 10 000, 10 millions de chômeurs. Quand on est touché dans la parnassa, comme un petit peu l'exemple qu'on est en train de vivre dans notre période en 2020, Chazal, ils disent, automatiquement, quand Dieu t'arrête ta parnassa, tu fais la kapara de tes fautes. De quelles fautes essentiellement ? Les fautes de la Brit Mila. Essentiellement. Mais pas que ça. Comment ça, les fautes de la Brit Mila ? Par exemple, celui qui a fait des bêtises avec une non-juive, ou celui qui a touché sa femme qui était Nida, ou celui qui a fait Zera Levatala, on en a tellement parlé. Mais pas que ça. Celui qui a manqué des mounas. Et pas que ça, vous allez voir. On va dire après. Donc il dit, quand on est touché d'Afka dans sa parnassa, cela répare les fautes. La personne va dire, excuse-moi, mais moi, que tu me parles de faute, je ne faute pas. On lui dit, il dit Rabbi Nachman, et quand tu étais jeune, tu n'as pas fauté ? Oh. Ok, alors tu répares. Il dit pourquoi ? Il dit parce qu'il y a des dimensions qui interviennent dans nos vies, auxquelles on ne s'attendrait pas, où le Beddin d'en haut estime que Zéou, Nigmar. Vous avez trop exagéré, vous avez dépassé les limites, vous vous êtes mal comporté, et il y a des fautes pour lesquelles on est Hayav Mita. Ça veut dire, normalement, on devrait mourir. Qu'est-ce que fait Hachem ? Au lieu de prendre vos vies, je prendrai votre argent à la place de vos vies. Ce qui fait que
quand on est touché par dans le domaine de la parnassa, c'est que Dieu veut une chose, pas que tu meurs, que tu vives. Même s'il y a marqué dans la Gemara que le pauvre est considéré comme mort, mais il n'est que considéré, il ne l'est pas. Ça veut dire que pour éviter la mort d'une personne, imaginez la maison où il n'y a pas du tout d'osier, on ne sait pas quoi faire de nos vies, Azma aussi, ok? On est en train de lui dire, c'est très simple. Regarde bien tous tes enfants, regarde bien ta femme, regarde bien tous ceux qui sont autour de toi, Atem Chaim, c'est le prix à payer. Combien tu es prêt à payer pour vivre? Combien tu es prêt à payer le médecin pour faire une opération qui va te coûter 200 000 $ pour vivre 2, 3, 4, 5 années de plus parce qu'on va te faire une transplantation du cœur, des reins, des foies ou je ne sais pas quoi. Kama tamuchan eshalem. Boré Olam, le créateur du monde, il dit, quand on est touché vraiment très profondément dans la parnassa, c'est parce qu'apparemment on devait mourir et que Dieu a préféré prendre l'argent des gens en disant non, je veux qu'ils vivent pour qu'ils soient présents pour la Géoula. Je veux pas qu'ils meurent. D'accord, mais l'ange de la mort, il dit alors, je prends quoi? Il y prend leur argent. C'est pas grave. Il dit pourquoi? Parce que malgré tout, je ne les laisserai pas. Ils mangeront peut-être le pain de la honte, aidés par des paniers de Pessar, par l'aide de l'un et de l'autre, mais ils ne mourront pas. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que quand Dieu désole des gens, mais complètement, ça veut dire quand il est démuni de tout, c'est qu'en général, il veut le renouveler par une nouvelle monnaie. Il veut renouveler le monde. Effectivement, la Gemara dans Shabbat nous dit qu'à la fin des temps, si Bezrat Hashem, on a le mérite de voir la Géoula à travers tout ce que l'on vit aujourd'hui, ce ne seront pas de l'argent et de l'or que nous verrons. C'est un remède. Que quand viendra Mashiach, il y aura plus d'argent dans nos poches. Oui, plus d'argent qu'on a connu, mais pas ce qu'on va connaître. Ça veut dire que Dieu va remplacer le pain de la farine par la manne. Une manne qui viendra du ciel. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara de Shabbat, que les cailloux, les pierres d'Eretz Israël seront des diamants. On connaît des diamants, il n'y a pas besoin de dire je ne connais pas. Mais non, il dit des diamants du Gan Eden. Dieu va faire tomber du monde d'en haut. Qui vivra verra. Mais en tout cas, c'est marqué que les valeurs de ce monde auront changé. Et elles auront changé avec des valeurs qu'on ne connaît pas. Des choses qu'on ne connaissait pas. Mais la reine, Dieu nous démunit de jette ta petite Fiat à 2 balles, je t'offre une Mercedes, dernier modèle, en 2 mots. Je vais te donner quelque chose de plus grand. Et la reine, il dit, mais pour cela, il faut avoir un mérite. Lequel? Le fait de manquer d'argent dévoile vraiment notre émouna. Bezrat Hashem, écoutez bien les mots. Alors, dévoile vraiment notre émouna et nous fait réaliser que ce n'était pas notre savoir-faire ni notre intelligence professionnelle qui nous avait rendus prospères, mais qu'en réalité, tout dépendait d'Hachem. C'est pour ça que Dieu, quand les gens sont un petit peu trop gaftanim, quand ils pensent que c'est eux qui dirigent le monde, il leur dit « couchez, va dans ta niche ». Et qu'est-ce qui se passe? Je te fais monter quand je veux, je te fais descendre quand je veux. C'est moi qui décide. La personne réalise d'un coup que non seulement il a intérêt à avoir de la émouna pour tenir, mais qu'en réalité, tout ce qu'il avait avant, c'était Dieu qui lui avait donné. Tout comme Dieu a donné, Dieu reprend. Combien au téléphone m'ont dit, j'avais une entreprise, j'avais ça, et j'avais ceci, et j'avais cela. Et alors, j'ai tout fermé, j'ai envoyé les ouvriers à cause de la pandémie. C'est là. Avala Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Tout ça pour renouveler votre émouna. C'est-à-dire quand Dieu prend une personne et qu'il la rend pauvre, non pas pour son tikkun par rapport à son mazal, mais qu'on est tous du jour au lendemain stationnaires dans notre façon de vivre, on ne sait pas ce qu'il va y avoir demain, il dit, c'est que Kadosh Baruch Hu veut que tu renouvelles ta émouna. Je veux plus ta émouna d'avant quand métro boulot dodo, t'as ta parnassa, t'as ta maison, il y a la belle-mère, c'est dur, les enfants sont fatigants. Il dit, on va passer à autre chose. Lequel? On va vraiment jouer avec la émouna. Comme l'avait dit le Rav Dessler, la dernière épreuve, c'est la émouna. Omer Rabbi Nachman, parce qu'il n'y a pas d'émouna si ce n'est que dans l'argent. La vraie émouna, c'est quand il y a des problèmes d'argent. Alors là, on voit vraiment la émouna. Qu'est-ce que va faire le Yetzer Hara? Comment est-ce que le Yetzer Hara il va tout faire pour ne pas justement qu'on ait d'argent? Pourquoi? Parce qu'au sage de nous dire qu'en réalité, le Créateur du monde n'a pas créé ce monde pour qu'on soit triste, mais qu'on soit heureux. Il est impératif d'être souriant dans ce monde, d'être calme dans ce monde, d'être gentil dans ce monde, d'être pratiquant dans ce monde. Des choses qui paraissent un petit peu sans pari tout sans tout aux oreilles de beaucoup de gens, mais qui sont tellement à l'éveil qu'on arrive à les vivre. Sois sympathique. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman va nous dire, voilà le combat du Yetzer Hara. Aleph. Alidé dvarim betelim velashon hara ba'aniyut. Le Yetzer Hara va tout faire pour que ta vie, tu la passes à tout faire sauf étudier la Torah. Tout. Fais tout ce que tu veux sauf bitul Torah. Je veux pas que tu étudies la Torah. Et alors? Il dit men Torah kemach. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'argent.
Donc il va tout faire pour ça. Et alors, ben une fois que tu t'ennuies, qu'est-ce qui va provoquer? Le cours d'hier, ce qu'on a fait, Lachon hara. Et le Lachon hara, ba'aniyut. Et ces deux fautes de rester à ne rien faire et de parler des uns des autres amènent automatiquement à la pauvreté, comme ça s'est passé au premier temple et au deuxième temple. Également, les dégâts ava, et à cause de l'orgueil des gens, et moi j'achète, et moi, et moi, et moi, et moi, qui font passer uniquement leur porte-monnaie avant les valeurs réelles de ce monde, l'étude de la Torah et la famille, et tout ce qui va avec, là, l'orgueil rend les gens très pauvres. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas vivre avec lui dans le même gant, qui il dit Hachem, mais la reine, comme l'argent est à moi, je m'en vais avec mon parti. Toi, je te laisse ton corps et ta bêtise humaine, moi je pense que ce qui est à moi. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? Que celui qui Bezrat Hachem veut annuler des décrets, qui fixe un temps d'étude à la Torah, qui ne parle pas du tout des uns et des autres, qu'il soit particulièrement humble, ça il le dit en face, il dit que l'humilité est un aimant pour l'argent. L'argent adore courir après des gens qui sont vraiment humbles. D'où ce qu'on voit des grands en Torah, où l'argent va mettre leur cours derrière. Tu dis, mais attends, je suis pas d'accord. Tu plaisantes ou quoi? Moi, je connais des mecs, ils ont une bouche comme ça, ils font pas la Torah, ils sont pas des mitzvot, mais tu sais combien ils ont d'argent, mais de quoi tu parles? Tu connais cette phrase très connue. C'est marqué, il faut juste tourner la page et Rabbi Nachman, il en parle. Et il te dit, oui, bien sûr. Le Yetzer Hara, il demande à Dieu, est-ce que tu peux me donner aussi tes âmes pour mes sbires à moi, pour mes hamorim, pour mes ânes battés qui sont sur terre? Tu peux me donner? Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, tu peux me donner un semblant d'argent? Des choses qui ressemblent à ton argent? C'est de l'argent où il y a la klala, il dit Rabbi Nachman. L'argent qui vient de la malédiction. Celle pour laquelle l'homme il va commencer à se droguer, puis il va commencer à aller avec une goya, puis il va tromper sa femme, et puis il va être un menteur, et puis il va se mettre tout le temps en colère, et quand il mange, il sera jamais bien, il sera tout le temps au régime, et puis il voudra tout le temps, dès qu'il voit une femme, une autre femme. Ça va devenir des hamorim de la vie. Il dit, tu parles de cet argent-là? Cet argent-là, il ne rend pas heureux. La bracha d'Hachem, c'est ça toute la valeur de l'argent. Combien de fois j'ai entendu des gens qui m'ont dit, moi je gagne 35 000, 40, 50 000 shekels, je m'en sors pas, c'est pas ça, je suis pas bien. Il n'y a pas de bracha, de kol ha'avdel. Le Yetzer Hara, il peut enrichir les voleurs, hein. Il n'y a pas de problème de le faire. Le Yetzer Hara, il peut même enrichir les arnaqueurs, il peut même te donner les plus belles femmes du monde. C'est marqué dans la Torah. Akadosh Baruch Hu ma'avir el hareshaim lema, Dieu il donnera au rachat les avido pour tout lui faire perdre la tilavo. Il lui donne les moyens, parce que si le mec il est rachat, il est pauvre, si le mec il est rachat, et ça va pas dans sa vie, et le tzaddik, il est riche, et ça va dans sa vie, on a annulé le libre arbitre. S'il suffit d'être droit, honnête, nickel, shomer Shabbat, shomer mitzvot, et t'es blindé, t'as tout ce qu'il faut, tout le monde va le devenir, mais pas pour Dieu, pour l'argent. Donc on aura fait une avodad, on aura pris la Torah pour servir l'avodazara de l'argent. Donc il est conventionnel, depuis la création du monde, que le salaire des mitzvot ne se vit pas sur terre, à cause de ça. Hormis le fait que Dieu veut tout garder pour la Tidlavo. Mamshir Shefam Nitacher. Il dit par contre, comment est-ce que tu casses ça? Il dit par le fait de donner, le faire le tzedek, le fait de s'occuper des uns et des autres. Quand Dieu te donne de l'argent, c'est pour que tu ne sois que le tremplin de cet argent pour donner de la joie à toutes les autres personnes, que ce soit ton épouse, que ce soit un peu tes enfants, pas trop gâtés, mais que ce soit pour des choses, Bezrat Hashem, pourquoi je dis pas trop gâtés, ne rendez pas les enfants pourris, c'est ça que je veux dire. Pas dès qu'ils disent un truc, papa, je vais plèche Hashem, tu lui achètes. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as bien étudié? Tu te comportes bien? Leur apprends la vraie valeur de ce monde. Allez, Debgam Abrit, donc on a dit un parnassa. Celui qui joue avec la Brit Mila, Zera Levatala. C'est pour ça que moi j'ai un petit peu insisté avec le mikvé à partir du moment où, comme une femme de Créteil, c'était Créteil, la balanite qui m'a appelé? Non, de Bet-Vegan. De Bet-Vegan, une balanite extraordinaire de Bet-Vegan qui m'a appelé en me disant que c'est lavé avec l'eau de Javel, qu'il y a une double. C'est l'eau est changée tous les jours, qu'ils mettent 2 fois du chlore à l'intérieur, que les femmes peuvent venir au mikvé. Je vous racontais un truc qui s'est passé à propos de cette histoire. Tout de suite après ça, j'ai reçu un coup de téléphone. Une personne qui m'appelle et qui me dit « Mon mari a très peur pour moi, il ne veut pas que j'aille au mikvé. » Je lui dis « Ok, s'il ne veut pas et qu'il assume, il n'y a pas de problème. » Il dit « Ah non, non, ah non, 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 il n'assume pas. » Il a dit « C'est fini tes 7 jours de pureté, ça va. Je ne veux pas que tu ailles au mikvé pour pas que tu attrapes des virus, mais je vais aller avec toi. » Il l'a fait. C'est égoïste. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que tu la prends tes carettes. Tu la prends, tu lui fais faire une avéra. Mais si elle a mis les masques, elle a mis les gants, et que le mikvé il est propre, et qu'il n'y a aucun problème par rapport au fait qu'il y ait 2 fois du chlore. J'ai entendu plusieurs vidéos qui disent s'ils mettent du chlore dans l'eau, ça annule. Alors pourquoi je vais prendre des risques?
Par contre, le mari qui a dit à sa femme, je ne veux pas que tu y ailles, et il la touche pas, bevakasha. ולכן il dit Rabbi Nachman, à l'idée de tfila ve'itbodedut, le fait qu'une personne parle avec Hachem pour sa parnassa, quoi qu'il est, où qu'il soit, pandémie, pas pandémie, il y a du travail, il n'y a pas de travail, zoche bekoach hatfila, s'il parle de tout son cœur avec Hachem, bekoach zoche le parnassa. Akadosh Baruch Hu, avec la force de sa prière et sa émouna intrinsèque, Akadosh Baruch Hu lui amènera sa parnassa. Avec très peu d'efforts, il l'obtiendra. Ken? Il y a quelqu'un qui demande, qui dit pourtant la Torah, les âmes juives et l'argent sont au même niveau, donc celui qui court après l'argent devrait être comme celui qui court après l'étude de la Torah. Car s'il court après l'argent, il doit aussi courir après la Torah. Non, parce que l'argent, justement, c'est là qu'est le problème. C'est que l'argent, elle a en elle plusieurs facettes. Regarde, dans la Kabbale, le Ben Ishraï répond à cette personne qui pose la question. Il dit Maman en gematria soulam. L'argent, c'est la même gematria que le mot échelle. Et à quoi ça sert une échelle? Vous pouvez me répondre, celle qui a posé la question ou celui qui a posé la question? À quoi sert une échelle, Valérie? À monter. Ok, une échelle, ça sert à monter. Ok, et ça sert à quoi d'autre? À aller chercher quelque chose. À descendre. À descendre aussi. Ben oui, c'est exactement ce que dit le Ben Ishraï. Il dit le problème de l'argent, c'est pas comme la Torah. La Torah ne te fait que monter, la Torah elle t'enjolive ta vie, la Torah elle est belle, si c'est bien enseigné, si c'est bien la vivre à la maison. La Torah elle est que positive, elle est qu'il est kartov natatilechem, je donne du bien. Mais l'argent, vaishman ishorun vaivat. L'argent il te fait oublier Dieu, l'argent il peut te faire descendre très bas. Combien d'émissions on a vues sur le loto? Des gens qui ont gagné le loto, je me rappelle combien j'ai vu d'émissions sur ça à l'époque. Ils étaient mariés, des électriciens, des plombiers, des ceci, cela. Ils ont quitté leur femme, ils ont pris de la drogue, ils sont devenus clochards. Pourtant, ils auraient dû s'élever. Il dit non. Le problème de l'argent, c'est bien sûr qu'on a besoin d'argent, mais l'argent a été fait pour nous courir derrière, pas que nous lui courons derrière. Comme dit le Rambam dans le Chod Deot, va travailler, bien sûr, travaille, mais pas au dépend de la famille, pas au dépend de la prière, pas au dépend de... Il faut travailler dans un monde où ton travail te nourrit, pas toi tu vis pour nourrir l'argent. C'est exactement ce qui se passe dans le sens contraire. C'est une culture internationale, mais très américaine, particulièrement américaine. Aux États-Unis, on ne vit que pour le dollar. C'est ce que me disent tous les juifs que j'ai rencontrés là-bas sur place. Sans plus tarder, je voudrais donc, comme j'ai souligné certains détails, et le fait qu'une personne ait mis totalement sa confiance en Hachem, qui fasse à Ishtadlout, j'ai pas parlé de... D'ailleurs, il le dit, il faut faire une petite Ishtadlout, mais pas au point d'annuler l'étude de la Torah, pas au point de faire passer... Tu sais, pour aller travailler, tu veux dire. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, je venais de finir une choupa, il m'a dit, où est-ce que c'est marqué qu'on doit travailler, qu'on doit étudier la Torah avant d'aller travailler? Alors il y avait un rave à côté de lui, il m'a dit, Ken Rav Tutu, où est-ce que c'est marqué? Je lui ai dit, c'est marqué dans le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. D'abord tu t'occupes de la spiritualité, Shamaim va'aretz. D'abord tu étudies le matin, après tu vas travailler. Bien entendu, ne me dites pas, moi je travaille à 6h du matin, comment je fais? Chacun par rapport à sa vie. Pas tout le monde travaille à 6h du matin. C'est là. Tom. Et à l'idée de Tzedaka. Et donc, une fois de plus, il dit, car le fait de donner son argent, le fait d'aider la Torah, le fait d'aider les pauvres, il dit, cet homme-là, le fait de faire de la Tzedaka deviendra droit dans ses affaires, parce que l'argent fait faire tchouva aux gens. L'argent a une influence quand elle est faite honnêtement, quand l'argent est donné honnêtement, de rendre les gens meilleurs. Il dit, sa mère Bechelko. Et quand tu fais la tzedaka, quand tu donnes le maaser de ton argent, Dieu te donne un cadeau d'être content de ce que Dieu te donne. Tu finis par être sa mère Bechelko. Il te donne sa bracha. Mais la reine, comment est-ce qu'on casse cela? Pourquoi est-ce que les jours de joie chez nous, c'est quel jour? Quels sont les jours de joie dans le judaïsme? Shabbat. Bonne réponse. Et quoi encore? Et Yom Tov. Yafé meod. Très bonne réponse de mon épouse, que Dieu la bénisse. Shabbat et Yom Tov. Et pourquoi ce sont des jours de joie absolue? Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'on n'a pas le droit de toucher l'argent. L'argent, on le met de côté, on oublie l'argent. Donc on peut être heureux. Comme Shabbat et Yom Tov sont des jours qui nous sont interdits, l'argent est mouktsé, on ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? On dit profite de ce que tu as. Au lieu de constamment mettre de côté l'image de la fourmi pour que tes enfants y prennent, que tes enfants y prennent. Mais qui va être celui qui va venir par profiter de tout ça un jour ou l'autre? Mais la reine, vas-y, profiter avec la famille, profiter avec des plats cachers, profiter de la vie. Un homme, il rendra des comptes si Dieu lui a donné les moyens. Pourquoi tu n'as pas profité de ce monde? Mais profiter de ce monde comment? C'est très dur quand tu as de l'argent. Parce que tu as envie de tout. Des meilleurs hôtels, là où il y a des meufs, là où il y a... Tu es éclaté, tu as envie de te faire remarquer. Tu
Tu as déjà vu, prenez un mec multimilliardaire, vous le mettez seul sur une île. Qu'est-ce qu'il va faire? À quoi ça me sert si je ne le montre pas? C'est très dur d'être humble avec de l'argent. Très, très difficile. Très difficile. La reine, il dit, Shabbat, Yom Tov, c'est des jours où on peut vraiment se permettre d'être heureux. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on ne parle pas d'affaires, on ne parle pas d'argent, on parle de rien. Alors, il est l'argent, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, j'ai des beaux habits. Voilà, j'ai une belle table de Shabbat. L'argent brille dans le permis de la Kedusha. C'est pour ça que je dis, l'or et l'argent, c'est à moi. Vas-y, te mérite. Tant que ton argent a toujours une âme spirituelle en elle, tant que ça élève quelque chose, comme donner le sourire à un pauvre, quelqu'un il n'a pas de quoi acheter les matzot de Pessah, tu dis voilà, moi je t'envoie comme quelqu'un qui nous envoie encore un don grâce à Dieu pour des familles. Voilà, ils n'avaient pas pour faire les fêtes, maintenant on va leur annoncer qu'ils ont de quoi faire les fêtes. Cet argent-là, il devient totalement spirituel et il accompagnera le mort à 120 ans devant Hachem. Zeperoucha Davar. Li Akesev Eliazar. Omer Arav. באמת באמונה שלמה, בעיקר הפרנסה, השירות הוא רק על השם יתברך בלבד. Rabbi Nachman, il écrit qu'un homme ne pense pas une seule fraction de seconde qu'il peut devenir riche par rapport à ses compétences, car c'est uniquement Dieu qui décrète qui sera riche ou pas, et qui lui donnera le déclic, l'idée d'un truc qui va le rendre riche. Comme par exemple dans Startup, de créer un truc, le mec il va devenir multimillionnaire en l'espace de 2 semaines, 3 semaines, tout le monde a acheté son projet et il devient multimillionnaire. Il dit, c'est pas son idée à lui, c'est Hachem qui lui donne cette idée. Même chez les goïms? Même chez les goïms. Tout est Be'ashgacha. Zoom, là. Celui qui a inventé ce qu'il a... Je ne vais pas donner de nom, c'est pas joli. Mais celui qui a inventé ce qu'il a inventé, si ça marche du jour au lendemain, c'est un japonais, je crois, un chinois. D'accord? C'est qu'il a eu un mérite et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tiens, et si tu faisais ça? Ça me rappelle un peu l'histoire de Facebook, comment ça a démarré. Il a voulu faire un truc entre lui et sa copine, de ce que j'ai compris. Il a fait... il a créé dans son école, entre copains et copines, il dit, nous on fait des souvenirs entre nous, viens on se fait ça, et d'un coup c'est devenu Facebook. Attends, mais c'est un truc de malade. Mais c'est pas lui. Maintenant, est-ce que c'était pour son bien, pour son malheur? On le saura à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? À quoi a servi sa création? Donc toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un gagne demain énormément d'argent, imaginons Bezrat Hashem que là, la pandémie cesse totalement, qu'on reprend ma chère n'est toujours pas là, on va l'attendre, et puis d'un coup, pac, il y en a qui vont exploser financièrement. Il y a une grande question qu'a posée d'ailleurs le roi Salomon. Est-ce que l'épreuve d'être riche est plus grande que l'épreuve d'être pauvre? Réponse, de tout temps, ça a toujours été plus dur d'être pauvre que riche, sauf à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura tellement de choix, tellement de modernisme, tellement de choses à faire, tout ira tellement vite que la richesse, il faudra être un héros pour être riche et pieux, pour être un gibor. Parce qu'avant, tu achetais une charrette avec un âne, et puis maintenant, tu es passé à un carrosse avec un cheval, quand tu étais riche. Mais tu ne pouvais pas passer à autre chose. Aujourd'hui, tu passes à des choses qui sont waouh. C'est là. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que les plus grandes fortunes du monde sont morts à cause de leur fortune. Le mec a voulu faire le tour du monde, il a fait un accident avec son propre avion, il s'est écrasé. L'autre, il a voulu traverser tous les océans, je ne sais pas quoi, son truc s'est retourné, il est mort là-bas. Rothschild lui-même s'est retrouvé enfermé dans son coffre-fort avec tous ses billets, il en est mort. Il a dit, je suis mort tué par mon propre argent. Faire très attention quand on a de l'argent, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Tu sais, ça me rappelle très bien un symbole, c'est le serpent. Le serpent est représentatif de la mort, mais il est représentatif aussi des pharmacies. Il est représentatif de la guérison. C'est le symbole de l'argent. L'argent peut te guérir de tout, mais elle peut tout te tuer dans une famille. Combien de gens se sont entretués pour de l'argent? Les héritages. Alors que ça aurait dû tous les rendre heureux. Non, pourquoi toi t'as ça? Moi je veux pas. On ne se parle plus à vie, ou pire encore, on organise des assassinats. Pas chez nous, mais il y en a beaucoup. L'idée Mizvat Mezouza. Alors écoutez bien ce qu'il dit ici, je finis avec ça pour Pessah, parce que je voudrais tout relier à Pessah à chaque fois. En mer Rabbi Nachman, quelque chose d'incroyable. À l'idée Mizvat Mezouza, par le mérite d'avoir des mezuzot ksherot à la maison, comme il faut, Nidbatel Tava Vechaddat Mamon, un homme aura moins envie de courir après l'argent. Valiedeze, par Nasato, Marofefetlo, Baalo Benakel. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la meilleure façon d'avoir l'argent, c'est de le fuir pour que lui te court derrière. Mais si tu le cours derrière, il court plus vite que toi. D'accord? Il dit, celui qui travaille son Yetzirah sur l'argent, qu'il sache que l'argent sera toujours au-dessus de lui au fait au balo benakel. Et il finira par venir chez lui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu voit tout, et c'est lui qui tient cet argent qui doit arriver chez toi. Alors quel rapport maintenant? C'est très simple, c'est que pour sortir d'Égypte, l'ange de la mort est passé à la 10e plaie. Et Dieu nous a demandé de prendre le sang de l'agneau pascal et en guise de mezuzot, oui, en guise de mezuzot,
nous avons mis le sang de l'agneau pascal sur les frontaux. Celui qui avait ses mezuzot, l'ange de la mort, ne l'a pas touché, mais quand il est sorti très riche. C'est-à-dire que le soir du Seder de Pessah, on fait le Seder, on prépare en souvenir de l'agneau pascal, et le soir du Seder, comme c'est Dieu lui-même qui vient à toutes les tables du Seder de Pessah, on a vu que Dieu vient pour lui aussi avec des cadeaux à Purim. Il dit le soir du Seder de Pessah, Dieu renouvelle la parnassa de chacun de nous. Chacun de nous, on est renouvelé. Et quand est-ce qu'on devient riche en général? Shivei Shel Pessah. La Mimouna. Mimouna qui vient du mot Mammon, qui veut dire maintenant Bezrat Hashem. Ça veut pas dire qu'on va être riche. Mais ça veut dire que le mazal au niveau de la parnassa vient d'être renouvelé le soir du Seder de Pessah. Voilà, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sortir vers la Géoula si on n'a pas toutes les joies qui nous accompagnent. Et l'argent reste une joie pour chaque juif parce qu'on en a besoin pour vivre en tant que juif dans un monde très hostile. Si tu n'as pas d'argent, c'est très difficile de vivre sans argent dans le monde dans lequel on est, mais tout dépend de quoi et comment on va se servir de cet argent. Si c'est pour vivre la Géoula qu'on a besoin de cet argent, c'est pour ça l'importance de faire des paniers pour les pauvres. Toi aussi, viens vivre la Géoula avec moi. Pourquoi? Parce que tout argent dépensé pour la Géoula, comme le binyan que nous, si Dieu veut, on veut faire absolument pour permettre aux Juifs de faire leur alia dans de meilleures conditions, pour pouvoir être une adresse pour beaucoup de pauvres et ainsi de suite, tout ce qui est mis en œuvre pour avancer la Géoula, c'est un argent non seulement qui est béni, mais c'est un argent qui ne finit jamais. Parce que Dieu aime ces choses-là. Dieu aime que son argent serve pour des causes spirituelles. Et ne croyez pas que d'offrir un bijou à sa femme, ce n'est pas une cause spirituelle. Ça aussi, c'est une mitzvah, de donner le sourire à sa femme, de donner le sourire à ses enfants, d'être agréable, de donner selon ses moyens. Une personne, elle m'a dit, voilà, Rav Tutu, j'ai 10 shekels à donner, c'est tout ce que j'ai. Je lui ai dit, Ashrecha, tu as donné plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, c'est tout ce que j'ai. Est-ce que nous, on a donné vraiment tout ce qu'on pouvait? Non. Et la reine Bezrat Hashem, charité bien ordonnée commence par soi-même. D'abord que vous manquez de rien chez vous à la maison, que Bezrat Hashem, vous gâtiez le maximum de personnes, que vous... Il y a une grande inquiétude aujourd'hui vis-à-vis de la Parnassa dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais nous, on a une arme extraordinaire. C'est qu'on n'est pas dépendant des hommes d'affaires, on n'est pas dépendant de la bourse, on n'est pas dépendant de la valeur de la monnaie sur terre. Nous, on est dépendant que de Dieu. Et on sait que Dieu ne nous a jamais laissé tomber, qu'il ne nous laissera jamais tomber, et que si on a mangé aujourd'hui, on n'aura aucune raison de nous inquiéter pour ce qu'on devra manger demain. La reine Sadik Bemunato Yichye, et que l'argent serve Bezrat Hashem l'image de deux vers qui se cognent l'un contre l'autre en disant les Chaim, que cet argent vous apporte la vie, qu'elle vous apporte le sourire, qu'elle vous apporte l'harmonie et surtout le shalom. C'est ce qu'on appelle de l'argent béni d'Hachem. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Juste si tu peux faire une grande refouach. Refouach chez ma peau. Qu'elle est dans un état critique. Ok. Nancy. Willy Batsara. Willy Batsara. Anna el Narefanala. Anna el Narefanala. Mitosh Arbenot Israël. החולים והחולות, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יקים מן האפלה לאורה ומן המחלה לבריאות איתנה, אמן ואמן. היא וכל בני ישראל, tous les enfants d'Israël. Soyez bénis dans l'argent, dans le shalom, dans la santé et la Géoula, amen va amen. Kol Tov. On se revoit à 8h30, questions-réponses. N'oubliez pas de préparer vos questions. Et ne vous énervez pas si je dis des choses qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous plaisent pas, que ce soit homme comme femme, pour deux raisons. La première, c'est que je ne suis pas là pour vous plaire. La deuxième, c'est que ce que je dis est référencé. Ce n'est pas moi qui faut en vouloir. Et puis, à part ça, j'ai le droit à l'erreur si je suis un petit peu maladroit. Ce n'est pas grave non plus. Voilà. Salut.